Aujourd'hui, on se retrouve sur Photoshop. On va apprendre à faire des gifs ensemble. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. On va pas faire de gifs, uniquement je vous montre le concept et après je vous montre comment on l'exporte parce que c'est un petit peu particulier. Alors pour commencer, je vous invite à lancer votre Photoshop. Hop. Moi je vais lancer le mien, il est juste là. Ce sera la version 2024. Je pense que ça marche à peu près pareil pour tout le monde. On va voir ça, c'est la première fois que je le lance en 2024. Généralement, je crois que j'avais fait en 2022, ça date un petit peu effectivement. On va faire un nouveau projet. Je vous laisse prendre la taille que vous voulez. Moi, je vais rester en comme ça. La résolution, bah ça, c'est en fonction de ce que vous allez en faire. Pour le web, c'est 72, il me semble, et 300 pour impression. Donc, on va rester en 72. La taille, on s'en fiche. Je vais juste me retirer le cadrage. Ok. Une fois ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec des ronds, histoire que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, attendez. Ils sont où mes ronds? Où sont mes ronds? Ils sont au niveau du petit carré, mais là, je les vois pas. Je suis débile ou... Where is my... Ok, my bad. Ok, c'est parce que je suis en mode trait. Je comprenais pas. Ok, ils sont là. Parfait. Alors, on va juste changer la couleur. Moi, je vais prendre du vert parce que j'adore ça. Vous prenez la couleur que vous voulez, hein, c'est histoire de vous entraîner. Ou alors, vous faites directement votre gif. Hop. Moi, je vais prendre un petit vert comme ça, c'est plutôt sympa. Et je vais venir faire mon rond. Voilà. Parfait. Ok, donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais juste retirer le compte lourd. Et voilà. Alors, comment ça va se passer pour faire des gifs? Donc moi, ce que je vais vous apprendre, c'est là, on va le déplacer. Comment on fait? Alors, là, je vais vous le positionner là. On va faire fenêtre. On va venir chercher montage. Et en dessous, vous aurez deux options. Créer un montage vidéo. Et créer une animation d'image. Donc nous, on va cliquer sur créer une animation... Ah, oui, pardon, autant pour moi. Une animation d'image. Et on va venir cliquer dessus. Donc là, vous l'avez sélectionné, puis on clique dessus. En fonction de sur quoi vous allez cliquer, ce sera un petit peu différent. Ok, donc là, on a notre première image. Le but d'un GIF, si vous savez, c'est de créer plusieurs images à la suite pour en faire une vidéo. Donc qui dure un certain temps, voilà, comme on voit là. Alors je me rappelais plus que normalement, on pouvait juste les bouger et ça marchait. Moi, ce que je vais vous conseiller lorsqu'on va faire notre GIF, c'est de venir dupliquer votre forme et la cacher. Vous savez, dans vos calques, vous avez la petite option œil qui permet de cacher et faire réapparaître. Donc là, moi, j'étais un peu en train de pas comprendre pourquoi ça marchait. Parce qu'à l'époque, je crois que ça marchait pas et j'y arrivais pas du tout de faire comme ça. Donc moi, de toute façon, ce que je vais vous conseiller, c'est de venir les dupliquer. Alors là, je vais venir supprimer mes calques, donc mes images pour le GIF. On va venir refaire un cercle. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le placer à l'endroit où je veux. Hop. Là, je suis en train de vous montrer qu'en fait, pourquoi j'ai pas envie que vous fassiez juste du déplacement d'image. Pour la simple et bonne raison que si vous modifiez votre forme, elle va se modifier sur tous les calques d'images. Donc, nous, on veut pouvoir toucher un par un. Donc, on va venir les dupliquer comme ceci. Hop là, je vais venir les dupliquer et faire mon petit tracé. Voilà. Alors, pourquoi ils ont disparu? Elles sont toutes affichées. En fait, à droite, vous voyez ce qui est affiché en fonction du calque sur lequel vous êtes. Sur le calque, sur le l'image. Comment expliquer ça? En bas à gauche. Non, ok. À droite, ça vous permet de voir ce qu'il y a dans un calque en bas à gauche, au niveau de la timeline montage. Ok, c'était très compliqué à expliquer, mais j'espère que vous aurez compris. Et là, normalement, ils étaient tous affichés, donc j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi je ne les voyais pas. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, là, c'est qu'on va venir tous les sélectionner. On voit bien que j'ai mis qu'une seule image dans la timeline. On va venir sur les petites lignes et faire créer des images d'après des calques. Hop. Et là, on va voir qu'il aura attribué un calque par image. Bon, n'oubliez pas de remettre votre fond à chaque fois, parce qu'en gros, ce qu'il va faire, c'est un calque, une image de timeline. Donc votre calque, il sera tout seul au début, je pense. Dans la logique de la chose. Donc n'hésitez pas à remettre votre fond, sinon il sera en transparent. Après, ça peut être un choix volontaire qu'il soit en transparent.
Mais n'oubliez pas de les remettre. Faites attention également quand vous vous amusez à retirer des calques et à remettre des calques, que ça vous les ait pas retirés sur une autre partie de la timeline. Ça vous les ait pas cachés en fait. Donc également, ce que je voulais vous apprendre aussi dans les options qui sont plutôt intéressantes, c'est que vous pouvez faire le choix de soit relire en boucle votre timeline, ou juste une fois, ou juste 2 fois, ou le nombre que vous voulez. C'est plutôt utile en fonction de ce que vous voulez faire. En revanche, ce sera pas le final. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez décidé qu'il le relise 3 fois, votre GIF, il le relira en boucle, il le fera pas uniquement 3 fois. Là, c'est uniquement pour avoir une preview. On va s'arrêter un peu sur la partie timeline, histoire que je vous explique un peu comment ça se passe, parce que je vous ai expliqué le concept du GIF et comment éviter de modifier votre aspect visuel. Maintenant, il faut qu'on s'attarde un peu à comment marche la timeline. Donc, comme je vous ai montré, on a la première partie où on peut choisir le nombre de relectures. On va avoir revenir à l'image d'avant, pause, play. On va avoir un petit bouton avec des petites bubules qui sert justement à rajouter des calques, en fait, pour que ce soit bien plus long. À côté, on allait rajouter des calques. En fait, le premier, il sert à venir faire des... Est-ce que je peux appeler ça des transitions? À augmenter ton temps de timeline pour que l'aspect soit plus fluide. Et l'autre, bah, c'est juste pour ajouter des calques, et après, c'est à toi de choisir ce que tu veux mettre dans ton calque. Puis, on a également supprimé les calques. Au-dessus, on voit le temps en secondes de votre calque. Donc celui-là, par contre, ce sera le temps définitif, même à l'exportation. Vous pouvez choisir 0 secondes ou plus. Choisir que, par exemple, une fois que ma bubule elle sera arrivée au milieu, je veux qu'elle reste 5 secondes. Puis après, elle continue son chemin. Et voilà. Et je vous ai pas montré, tout à gauche, on a un petit icône de timeline, j'appellerais ça comme ça. Je préfère ne pas donner les noms directement, je trouve ça plus intuitif. Bon bref, ce sera celui-ci en gros. Et il vous permet de modifier non, c'est si dur aujourd'hui, mon dieu, je suis fatiguée. Il vous permettra de modifier en fait l'apparence de la timeline. Je viens de vous expliquer les principaux concepts du GIF. Donc bien sûr, là, après, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Là, je vous ai vraiment expliqué la base de la base de la base. En gros, si vous voulez faire un GIF, vous êtes obligé de passer par ces étapes-là. Si vous voulez plus en détail, bah là, ça va dépendre du thème que vous souhaitez faire. En fonction de, par exemple, si vous faites un pixel art, ce sera différent de si vous faites une bubule ou si vous faites un dessin ou encore autre chose. Alors, maintenant, on a parlé de comment ça marche. Qu'est-ce que la timeline? Il faut qu'on parle de l'exportation. Bah oui, c'est le plus important et aussi le plus dur d'ailleurs parce que les gens se perdent facilement. On a plusieurs... il faut que je vous avertisse de plusieurs choses d'abord. Que déjà, en fonction de votre GIF... Alors, il me semble que en fonction de votre GIF, toutes les couleurs ne sont pas acceptées. Donc ce sera à vous de voir, mais je crois que toutes les couleurs ne fonctionnent pas. Donc il y a certaines couleurs qui marchent, certaines qui ne marchent pas. Alors, comment on fait pour exporter? D'habitude, pour exporter, vous avez plusieurs options. Soit vous faites exportation, soit moi je m'amuse à faire enregistrer une copie et je viens changer la taille du format pour passer d'un PSD à un PNG, par exemple. Je pense que je vais vous montrer ça sur mon petit GIF que j'ai fait la dernière fois, donc qui est un pixel art cette fois, donc en référence à ce que je vous ai dit. Donc voilà, là je vous l'exporte. Pour l'exporter, on va venir se rendre dans Fichier. On va venir descendre jusqu'à Exportation. Hop, d'habitude on fait exporter sous ou exporter RAW format. Là on va faire exporter pour le web. Une fenêtre va s'ouvrir avec pas mal d'options. On va voir les couleurs, mais également le fichier. Moi, il faut que je le mette en transparence, parce que c'est un GIF en transparence. On voit bien au-dessus que j'ai bien sélectionné GIF. Attention à que ce soit bien le cas. Je crois qu'il peut être en PNG aussi, donc ça peut poser problème. Et vous vérifiez vos couleurs. Puis vous faites enregistrer. Choisissez où vous voulez que ça s'enregistre. Et vous faites terminer. Je crois que normalement, vous n'avez pas besoin de faire terminer une fois que vous avez choisi l'endroit. Mais voilà.